Dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil de l'expert consacré à la préparation de la retraite. Nous en parlons avec Paul-Étienne Bozo, qui est directeur du département épargne et patrimoine de SPV Assurance. Paul-Étienne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Préparer sa retraite, ça commence avant 40 ans, c'est ce que vous allez nous dire, Paul-Étienne. Quelle est la place, quelle est la proposition de valeur de SPV Assurance dans cet univers de la préparation à la retraite, Paul-Étienne? Alors effectivement, SPV Assurance, on est spécialisé en assurance, mais pas que, on fait aussi de la vie, de l'assurance vie. Et on s'est positionné assez récemment d'ailleurs sur ce marché. Alors SPV, on est courtier grossiste d'assurance, donc on travaille avec des partenaires depuis 15 ans. Donc on a une belle expérience maintenant sur le marché. Et notre ambition sur le marché de l'épargne, c'est d'apporter à nos partenaires des outils de qualité et des offres de qualité avec un environnement très digitalisé. Donc ça, c'est vraiment notre force depuis 15 ans. On a beaucoup développé, beaucoup investi sur ce marché-là, sur ces outils. Et on va le voir, les outils sont importants. Et donc notre ambition, c'est d'accompagner les courtiers dans ce monde très complexe de l'épargne et de la retraite. Ouais. Comment est-ce qu'on prépare bien sa retraite et comment est-ce qu'on commence à préparer sa retraite avant 40 ans, Paul-Étienne? Alors, généralement, il y a 3 erreurs à éviter ou 3 conseils qu'on peut donner. On commence par les erreurs à éviter. Alors, les erreurs à éviter, en fait, finalement, c'est d'attendre d'être proche de la retraite pour préparer sa retraite. Souvent, on s'intéresse à ce sujet-là quand on voit venir arriver cette nouvelle période dans la vie. Et finalement, quand on regarde statistiquement, on voit que quelqu'un qui prépare sa retraite à 30 ou 35 ans par rapport à quelqu'un qui va commencer à 50 ans, c'est le double d'effort d'épargne. Donc déjà, ça, c'est la première erreur à éviter. Et c'est pas simple parce qu'il faut arriver à trouver du budget. C'est même dur de convaincre quelqu'un qui a 30 ans qu'il faut se projeter déjà dans comme vous dites, cette prochaine étape de la vie, quoi. Exactement. Donc après, il y a deux aspects. Il y a un aspect accompagnement. Donc forcément, préparer sa retraite seul, c'est forcément aller vers des erreurs. Donc on ne va pas forcément faire les bons choix. Donc nous, ce qu'on propose et ce qu'on préconise, c'est de faire appel à un partenaire, un professionnel qui va vous accompagner au quotidien pour préparer votre retraite. Autre élément important, et de plus en plus, c'est les outils qui vous aident à préparer la retraite. Aujourd'hui, on a accès maintenant à des outils de bilan de retraite. On peut même aller sur l'espace du gouvernement, info-retraite.gouv, pour récupérer son relevé individuel de situation. Une fois qu'on a fait ça, on est un petit peu seul aussi face à pas mal d'incertitudes et pas mal de chiffres qu'on vous donne. Donc nous, on vous recommande aussi de passer par des professionnels qui vont vous mettre accès à un bilan de retraite personnalisé, donc des outils qui permettent de calculer précisément le montant de la retraite que vous aurez quand vous allez partir à 60, 62, 63, 64 ans. Donc ça, c'est aussi un des éléments très importants pour préparer sa retraite, avoir les bons outils et avoir les bonnes personnes qui vous accompagnent. Ouais, l'accompagnement d'un professionnel est nécessaire effectivement si on veut bien préparer sa retraite et le plus tôt possible. Se pose toujours la question de l'enveloppe. Le PER est arrivé il y a quoi, 5 ans maintenant, c'est ça, voilà, c'est la loi Paul-Étienne Pacte, la loi 2020, et c'est vrai que depuis cette loi Pacte, ça a été un vrai boost sur le marché de la retraite. Le PER a pris de la place par rapport à l'assurance vie. C'est plus de 100 milliards de collectes depuis le départ, depuis le lancement de ce dispositif, qui a vraiment très bien fonctionné. Il y a eu de la pédagogie qui a été faite par les conseillers, de plus en plus. Et c'est vrai que majoritairement aujourd'hui, le courtage de proximité prend sa part sur ce marché-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est que pour préparer sa retraite, il n'y a pas que le PER, il y a aussi l'assurance vie. On a tendance à opposer les deux, PER contre assurance vie. Et finalement, ces deux dispositifs, en tout cas nous chez SPV, c'est ce qu'on met en avant, c'est l'intérêt d'avoir les deux dispositifs en même temps. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui met en place un contrat de PER qui gagne 50 000 euros et qui paye 30% d'impôt, qui a sa tranche marginale de 30%, il va économiser environ 100 euros par mois d'impôt. Donc lui, avec ses 100 euros d'impôt et d'économiser, nous, ce qu'on lui recommande, c'est de réinvestir dans l'assurance vie. À la fin, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir 2 enveloppes. Il va avoir une enveloppe d'assurance PER dans laquelle il aura à peu près 110 000 euros. Arrivé à 65 ans, il aura 110 000 euros de capital. Et de l'autre côté, il aura un capital d'assurance vie peut-être de 30 ou 40 000 euros grâce aux investissements liés à l'économie d'impôt. Et à la fin, il aura 2 dispositifs. Donc finalement, l'intérêt du PER, c'est de effectivement préparer sa retraite, mais aussi de préparer, de financer une enveloppe d'assurance vie. Et à la fin, cette enveloppe d'assurance vie, on va pouvoir la récupérer quasiment sans fiscalité et on va pouvoir vraiment piloter son épargne à la retraite, PER,
assurance vie. C'est pour ça que nous, on est plutôt à proposer ces deux dispositifs. Deux enveloppes complémentaires. Merci beaucoup, Paul-Étienne, de nous avoir éclairé sur les enjeux de la retraite qui se préparent le plus tôt possible. Paul-Étienne Bozo, directeur du département épargne et patrimoine de SPV Assurance dans Smart Patrimoine, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr. Merci.